Tipo, ça ferait pas un an qu'on a sorti la première émission de Resto Geek? Attends, laisse-moi voir. Ah si, tiens. Ça passe vraiment vite. Ça serait bien qu'on fasse quelque chose, non? Ouais, mais quoi? J'ai aucune idée. Tu n'avais pas parlé d'une ancienne connaissance qui voulait faire une émission? Réficu? Ouais, je sais pas si c'est une bonne idée. Allez, de toute façon, tu n'as pas de meilleure idée, non? Ouais, c'est pas faux. Bon, bah ce que je te propose, prends Arcos et Dunidan avec toi. Pas 90s? Je vous l'envoie après. Elle doit finir des posts sur les réseaux avant. Ok, et toi? Ah, pas besoin de moi, vous y arriverez très bien sans moi. Et puis je vous prépare une méga surprise, vous allez voir. Ça vaut le détour. Tiens, voilà l'adresse. Oula, c'est pas la porte à côté. Je sais, ouais, donc partez tout de suite parce qu'il faut pas le louper votre vol. Bon, et moi je vais rester ici et appeler Réficu pour leur petite surprise. Ouais, Réficu? Ouais. Ouais, oui, ouais, enfin ton heure de gloire. Oui, je souhaitais te proposer de faire ta première émission le samedi 16 mai à 21h. Ah, pas le temps d'enregistrer, non, t'inquiète pas, tu la feras en direct. Pour les 1 an de la web radio, ça se fait quand même. Là-dessus, pas de soucis. Je t'ai envoyé 3 clampins pour la première et Nighties pour te seconder. Ils feront très bien l'affaire. Ouais, c'est ça, je compte sur toi. Hein. Et samedi 16, 21h. En plein milieu de l'océan Pacifique existe une prison abritant des criminels aux méfaits tous plus bizarres les uns que les autres. Ils ne reverront jamais la lumière du jour. Enfin presque. En effet, le directeur de la prison est un très grand fan de jeux télévisés. Il organise donc régulièrement un immense jeu avec 3 de ses pensionnaires comme candidats. Seul l'un d'entre eux pourra gagner la récompense ultime. Un billet de sortie pour le monde extérieur. Bienvenue dans la prison de Réficu. Eh bien bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans la prison de Réficu. Je suis Réficu et ceci est ma prison. Alors, c'est ici que se trouvent les plus dangereux criminels comme vous l'avez entendu, et on n'en a surtout jamais entendu parler de ces criminels. On va y revenir juste après. Donc comme vous l'avez pu l'entendre dans l'intro, Tipo m'a appelé pour organiser une émission que j'avais envie d'organiser avec des candidats. Vous pourrez même participer peut-être un jour si vous le souhaitez, si vous souhaitez vous faire enfermer dans cette prison, vous aurez le droit peut-être de participer. Et donc cette émission, c'est une grande émission de quiz que j'organise avec 3 de mes prisonniers parce que c'est les seuls candidats qui veulent bien participer et je les oblige un peu, sinon ils sont privés de bouffe, même s'ils ne bouffent pas beaucoup déjà. En quoi consiste cette émission ? 3 candidats, 3 prisonniers qui vont devoir se battre pour possiblement pouvoir sortir de cette prison et retrouver leur liberté. Pour cela, 4 épreuves, une première épreuve qui s'appelle l'évasion où ils devront trouver un mot-code. Ensuite, la culture tech où ils devront prouver un peu leur connaissance en culture générale. La psychologie où ils devraient répondre à des questions un peu bizarres mais tout autant véridiques. Et la dernière épreuve où tout va se jouer, où tout peut se jouer, le Four Fast, où ils vont devoir répondre à des questions sur un thème donné. Cette fois-ci, le thème sera Resto Geek, puisque c'est les 1 an de Resto Geek. Donc on va fêter ça avec un thème spécial Resto Geek. D'ailleurs, il se peut que quelques questions sur Resto Geek se soient glissées dans certaines épreuves, autres que celle-là. Voilà, à la toute fin, le candidat qui a le plus de points pourra tenter la dernière épreuve finale et peut-être s'évader de la prison. J'espère que c'est clair. Je ne vais pas être tout seul pour présenter puisque j'ai mon meilleur gardien avec moi, Nighties. Bonjour. Voilà, ma geôlière. Comment ça va ce soir ? Très bien, on va pouvoir torturer les petits nouveaux dans la prison, ça me va bien moi. Ouais, parce qu'ils nous ont été envoyés très très récemment. Et juste pour pouvoir tester ce jeu cette première fois, et ça va être un bonheur. Et je te propose d'aller les chercher tout de suite dans leur geôle. Oui, c'est parti, je suis devant les 3 cellules, et du coup je retrouve nos 3 prisonniers du jour. Bonjour Arcos, bonjour Dunidan, et bonjour Stalas. J'espère que vous êtes bien tous les 3 dans vos 3 petites cellules côte à côte. C'est pas trop difficile la vie en prison, ça va ? Et ton voisin de cellule avec eux, ça va ?
C'est un petit peu compliqué, mais on est un peu serré. Pas trop de distanciation sociale, mais on va s'y faire. Bah si, vous êtes chacun dans une cellule. Bon, elles font 2 mètres carrés. C'est pas énorme, mais au moins vous êtes séparés. De toute façon, dans cette prison, c'est pas le Covid-19 le plus dangereux. C'est trop étroit quand même. Eh bien, vous savez quoi, vu que c'est trop étroit, vous allez peut-être pouvoir sortir de votre cellule. Avec la toute première épreuve de l'émission qu'on commencera juste après. Avant tout ça, tous les trois, moi je vous connais bien, on bosse ensemble, mais notre public qui nous écoute ne vous connaît peut-être pas. Pas Alors, de favoritisme, hein, attention. promis. Quoi? Je suis sadique Il a avec dit tout quoi le monde. Oh. On peut pas lui dire d'enlever son vocodeur, j'ai rien compris à l'handicapé là. Alors- Handicapé, il t'embête. Et pas de favoritisme. Moi je dirais évite d'être trop méchant avec lui, c'est quand même lui qui décidera si tu sors ou pas de la prison à la fin. Et donc on en revient du coup à votre présentation, on va commencer par toi Stalas. Pourquoi es-tu enfermé ici? Bon, à part pour l'émission. Il y a bien une raison, non? Oui. Parce que j'ai demandé à Tipo quand est-ce que j'allais te payer. La question à ne pas poser. Et la réponse était... Bah, Bah jamais, apparemment je suis en tôle donc jamais. Ah oui, c'est donc pour ça. Ok. Et bah, je te rassure, ici, tu ne seras pas payé non plus. D'ailleurs, tu es là totalement bénévolement, contre ton gré. Ouais c'est un peu ça ouais. Ah là là. Bon, ensuite, Arcos. Pourquoi es-tu là, toi? J'espère que t'as pas la même raison que Stalas. Non, j'ai jamais cru en typo de toute façon. Non, moi j'ai délai des poissons globes et des dauphins. Ça leur fait du bien. Les pauvres. Mais c'est un petit peu sadique, j'aime bien l'idée. Et toi, Dunidan? Pourquoi? Et parce que Tipo il voulait pas payer, alors comme Tipo il veut pas payer et qu'il faut bien manger, je suis tombé dans le marché noir du navet et j'ai été chopé en train de trafiquer un autre jour que le dimanche. Je vois qu'Animal Crossing est monté à la tête de tous nos joueurs. C'est un peu compliqué. Mais c'est très compliqué. Mais du coup, ces questions vont me permettre, par préférence d'histoire, de choisir qui va commencer, quelle épreuve, etc. Mais c'est un peu compliqué parce que vous avez tous des bonnes histoires. Donc étant un bon ami de Tipo, déjà Stalas partira en dernier. Ouais. Ouais. Putain je m'y attendais pas. Et on va faire commencer par Arcos et après Dunidan. Très bien. Alors dis tout de suite que c'était par ordre alphabétique, ça va plus vite. Et ben on va faire par ordre alphabétique, effectivement, merci. Ouais, très bien, c'est noté, on gardera cet ordre-là. Dans certaines épreuves, Arcos commencera et Stalas finira. Et puis, si vous êtes à égalité à la toute fin de l'émission, Arcos gagnera par défaut. Hein? Yes. Et ouais. On vous l'avait pas dit, ça, hein. Non on me l'avait pas dit ça. Et ben voilà. Sur ce, épreuve numéro 1. Exactement. Épreuve numéro 1, l'évasion. Alors voilà, donc, vas-y. Vas-y, donc comme je disais tout à l'heure, vous êtes à l'étroit dans vos cellules et vous allez peut-être pouvoir sortir. Vous avez devant vous un cadenas qui ferme votre cellule et qui n'acceptera que 3 mots de passe possibles. Un à la fois, bien sûr. Vous allez devoir trouver le mot de passe vous permettant de sortir de votre cellule. Et pour cela, je vais vous donner un thème, par exemple série, jeux vidéo, etc. Et chacun votre tour, dans l'ordre qu'on a donné tout à l'heure, Arcos, Dunidan, Stalas, vous aurez le droit de me poser une question, par laquelle je répondrai par oui ou non, ou de me proposer une réponse. Si je réponds non à votre question, on passe au suivant. Si je réponds oui, vous avez le droit de proposer une réponse tout de suite, mais attention car sur tout le thème du premier mot de passe, et la même chose sur le suivant, vous n'avez le droit qu'à 3 propositions de réponse. Une fois les 3 propositions faites et qu'elles sont fausses, vous ne pouvez plus jouer sur ce thème et vous devrez attendre le thème suivant pour trouver le prochain mot de passe. Le premier d'entre vous qui sort de sa cellule gagnera 2 points. Le deuxième avec le deuxième thème gagnera 1 point. Et le dernier, on lui laissera une chance de sortir et si vraiment il trouve pas, on verra ce qui lui arrivera.
Vous êtes Au prêts? bûcher, au bûcher, au bûcher, au Il bûcher. se pourrait bien qu'effectivement j'ai envie de me chauffer. Ça brûle bien, je pense. Ah, plus il y a la graisse, plus ça brûle. Exactement. Donc, est-ce que vous êtes prêts? Stalas, tu vas bien te brûler. Est-ce que vous êtes prêts à trouver le premier mot de passe? Oui, capitaine. Allez, Allez, petit mouchaillon. Allez. Le premier mot de passe a pour thème la radio. Et on commence par Arcos. Est-ce que c'est une radio que tout le monde connaît ici? Oui, elle est assez connue. Au suivant. C'est une radio qui émet toujours. Oui. Bon, bah, suivant, parce que effectivement c'est un peu compliqué. C'est une radio qu'on peut écouter sur internet? Oui. Bah, suivant. C'est une radio qui passe de la Non. musique? C'est une radio exclusive internet. Oui. Ou suivant. Est-ce qu'elle est spécialisée dans la pop culture? Alors, qu'entends-tu par la pop culture? Ah, la pop culture, la culture un peu geek. Ok, donc la culture geek. Oui. J'ai proposé la nôtre, Resto Geek. Oui. Bien joué. Pourquoi j'ai pas répondu ça Bien dès le joué, début? bien joué. Oui. On l'avait dit au tout début. Des questions sur un peu la web radio. Ouais, mais je m'attendais pas à ça dès la première question en fait. Ah ouais, Moi je c'est. m'attendais à un pied du genre, ah ils vont mettre Chéri FM ou un truc comme ça. C'est justement pour ça que cette question a été choisie en première. Alors, du coup, Stalas, tu gagnes 2 points et tu peux sortir de ta cellule. Hé hé, ciao bande de nazes. Enfin, si la porte veut bien s'ouvrir. Ah pardon, excusez-moi, je réglais un petit problème technique. On n'entendait pas tomber. Paraît-il qu'on m'entend pas. Ouais, c'est Ok. bon. Non, non, j'ai- il y en a juste un qui veut me voir griller, c'est tout. Donc, pardon, Stalas, tu peux sortir de ta prison. Attends, c'est pas le bon truc. Hop, c'est bon. C'est bon, tu peux sortir et me rejoindre. Ok, Je- maintenant je comprends mieux pourquoi la prison est abandonnée. Il y a un peu de soucis techniques, mais on devrait s'en sortir pour ce soir. En fait, on manque un peu de moyens et on espère que cette émission va pouvoir nous remonter un peu les budgets et accueillir encore plus de monde. Oui. Alors, maintenant que le premier mot de passe a été trouvé, il ne reste plus que Dunidan et Arcos pour trouver le suivant, qui a pour thème une capitale. À vous les petits. Est-ce que c'est une capitale qui existe? Oui. Et au suivant. Est-ce que c'est une capitale européenne? Non. Est-ce que c'est une capitale américaine? Non. Est-ce que c'est une capitale d'Asie? Non. Est-ce que c'est une capitale Non d'Afrique? plus. On a presque fini. Est-ce que c'est une capitale d'Océanie? Oui. Oui. On va dire oui, ça, oui. Ça se place là-dedans. Voici. Ouais, il y en a plein. Bon courage. Mince. Du coup, c'est pas Sydney. Je vais pas appuyer sur l'Australie, mais l'Australie c'est pas Sydney. L'Australie c'est Canberra. Non, si Canberra. C'est ta proposition. Oui. Et c'est trouvé. Bravo à toi. Ouf. Bien joué, c'était bien Canberra et pas Sydney. Dommage, on espérait que quelqu'un propose Sydney. Malheureusement. Ah. Euh, C'est con que la question de géographie soit déjà sortie. ouais, voilà. Je peux sortir? Exactement, tu peux sortir. On attend juste que notre cher directeur ouvre la porte. Ah, merci. Ah, il y a des favoris, hein. Il commence à se rôder un peu. Et donc, 1 point pour toi. Et il ne reste plus qu'Arcos dans sa cellule.
Tu as une chance de pouvoir sortir de cette cellule gratuitement, on va dire, si tu trouves le mot de passe qui porte sur une partie du corps. Bah... Est-ce que c'est une partie du corps humain? Oui. Est-ce que c'est une partie de la tête? Non. Est-ce que c'est une partie du tronc? Non. Est-ce que c'est en dessous de la ceinture du coup? Oui. Est-ce que c'est en dessous des genoux? Non. Est-ce que c'est au-dessus des genoux? Oui. En même temps, s'il n'est pas en dessous, c'est forcément au-dessus. Non, ça pourrait être les genoux. Oui, bon, ok. C'est moi qui réfléchis, attention. Est-ce que c'est un muscle? Oh, on peut le muscler. Est-ce que c'est le fessier? Oui, c'est ça. Yes. Plus généralement, les fesses. Mais c'est la bonne réponse, Darkos. Du coup, tu sors gratuitement, sans devoir dépenser de points. J'aurais mangé les barreaux à ce compte-là. Hein. Ah, c'est bien dommage. Ah, t'aurais quand même donné tes 2 points même en mangeant les barreaux. Au moins pour qu'on puisse réparer les barreaux. Moi j'aurais mangé. Ah, on paye en points. Ah. Pas totalement, mais dans ce cadre ici, là, oui. Mhm. Parce que ce que vous savez pas, D'accord. c'est que le nombre de points que vous n'aurez pas J'espère obtenus que ces points... aujourd'hui, vous me les donnerez en argent demain. Mais moi, j'espère que c'est des points avec un T à la fin. Tu verras ce soir. On verra, on verra. Et donc Bien. voilà, vous êtes tous sortis de votre cellule, on va pouvoir passer à la suite. Et on va se diriger vers la bibliothèque de la prison pour la 2e épreuve. Épreuve numéro 2, la culture tech. Et on rejoint le bibliothécaire qui va vous accueillir pour cette épreuve. Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Je suis le grand bibliothécaire de cette petite prison, enfin grande prison quand même. Comment ça va? Vous vous sentez bien ici? Ouais, après, grande prison, si tu considères 15 mètres carrés, c'est grand. Ça c'est ta cellule, enfin c'est vos cellules à vous trois, mais il y a des pièces que vous ne connaissez pas. Regardez-moi cette bibliothèque quand même. Elle est grande. Je sais pas lire. Elle est vide, surtout. Une autre fois, vous... Ouais, bah, on fait ça. Écoutez, on se retrouve dans un quart d'heure, c'est ça? On fait Alors, le tour? tu peux partir visiter Stalas pendant ce temps-là, moi je vais poser les questions aux autres. Et ils gagneront des points sans Ça toi. marche. Y'a pas de soucis. Ça marche. Ça Donc marche. vous êtes ici, Elle est où, la section SF? la section SF. Alors, t'avances de 2 rangées par là, tu vas à gauche, 2e à droite, et t'avances un tout petit peu, tu devrais y être. Super. Par contre, comme je te vois pas, le par là, je sais pas où c'est. Et bah, tu le fineras tout seul. Super. Ok, ça marche. À tout à l'heure. Donc pour ceux qui restent, vous allez pouvoir gagner 1 point par question, voire peut-être 2. On verra en fonction. Je vais vous poser des questions longues, donc des questions où je vais vous éviter pas mal de texte. Vous pourrez m'interrompre à n'importe quel moment pour me proposer une réponse. Excusez-moi, vous pouvez me proposer autant de réponses que vous voulez. Il n'y aura pas de malus cette fois-ci. Il n'y aura pas de points en moins, comme à l'épreuve précédente où si Arcos n'avait pas trouvé le mot, il aurait perdu 2 points. Là, que des points à gagner. Je suis très gentil, moi, vous voyez. Hein. Vous me recommanderez auprès du patron, s'il vous plaît. Ah, il y a du Docteur Who! Oui, c'est normal. Du coup, une question longue, une réponse. Vous allez avoir des buzzers qu'on va activer et que vous ne serez gré de ne pas trop utiliser pour le bien de ces pauvres prisonniers qui donnent leur vie. Donc, est-ce que vous pouvez tester vos buzzers, s'il vous plaît? Voilà, c'est bon, merci, ça là. Attention, nous avons décidé que si vous utilisez trop les buzzers juste comme ça, vous perdrez 1 point. Voilà, ça c'est dit, comme ça vous êtes bien au courant. Super, donc on va pouvoir commencer avec des questions longues. Pas de questions? Tout va bien pour le moment? Je suis en prison, mais ça va. Oui. Je croyais qu'on avait des questions longues parce que tout va bien, c'est pas loin.
Ouais, et puis j'entends pas très bien, va falloir parler plus fort parce que je suis loin, Eh moi. bah, t'es qu'à te rapprocher. Bref, Bah, je alors peux on pas, va je suis en train de commencer avec la première question qui va être sur le thème série. Ok. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Salas, tu vas perdre des points. C'est dommage, t'en as déjà t'en as deux quand même. Bah, tu as posé une question, j'ai répondu. Ok, c'est parti, série. Mon personnage principal apparaît pour la première fois en 1962 dans le comics Archie's Madhouse, avant d'obtenir sa propre série de comics de 1971 à 1983. Mon personnage rencontre aussi le personnage de Sonic dans un des comics du même éditeur, Archie Comics. Une deuxième série de comics est créée de 1997 à 2009 avec une transformation des illustrations sous format manga en 2004, pour se rapprocher plus des illustrations du dessin animé diffusé en 2000 en France sur TF1. Parmi toutes les autres adaptations faites sur une série TV comique est sortie en 1997 sur France 2. En 2014, une nouvelle version plus horrifique de comique sort et sera adaptée en série en 2018 sur Netflix. On y retrouve un personnage secondaire joué par Michel Gomez, le maître, féminin de Doctor Who. Je porte le nom de mon personnage principal et je suis accompagné de mes deux tantes ainsi que de mon chat noir Salem. Je suis Stalas en premier. Sabrina, l'apprentie sorcière. Effectivement, bien joué. Sabrina, l'apprentie sorcière. Ouais, quand, Arcos, tu l'avais aussi. quand Oui, tu... bah oui. Quand t'as commencé à parler de Michel Gomez, ça commence à faire tes... Je Forcément. l'avais aussi, mais je savais pas que c'était un comics à la base. Et bah, Si, c'est un comics. Par contre, je savais pas que c'était lié à Sonic. il y a eu un petit clin d'œil à un moment, Un c'est tout. éditeur qui a fait beaucoup de comics. D'accord, parce que moi j'étais vraiment en train de chercher parmi. J'étais en train de me dire, je connais pas bien J'étais putain merde, il commence par Sonic. Ah putain, Ça- fait chier, je connais Ça pas fait Sonic. partie de petites informations inutiles que vous pourrez retrouver de temps en temps dans les questions. Exactement. Mais qui vous permettront après de briller en société en révélant ces petits trucs que personne ne sait. Voilà. D'ailleurs, je tiens à préciser que la série Sabrina l'apprentie sorcière sur Netflix c'est très bien. Effectivement. Bref. Et bah, ça nous fait donc un point en plus pour Stalas qui passe à 3 points, Dunidal 1 point et Arcos toujours 0. Mais pas de souci, tu vas pouvoir te refaire. Alors en plus des questions longues, on a décidé aussi dans cette épreuve de rajouter des trailers. Le principe, on vous diffuse les trailers seulement en audio et vous devez reconnaître de quel film il s'agit. Alors, pour éviter de spoiler, on a pris que des films qui sont déjà sortis, n'est-ce pas Stalas? C'est gentil. Voilà. Et donc, vous pouvez buzzer à n'importe quel moment. De toute façon, on le verra. Et bah, allons-y, c'est parti pour la deuxième question. C'est parti. Il était tout près, si près que j'aurais... Alors, excusez-moi. Oui, Arcos. Harry Potter et l'école des sorciers. Perdu. Excusez-moi, j'ai oublié le buzzer. Et c'est pas le bon. Stalas, tu as buzzé juste après. C'est Harry Potter et l'ordre de... Ah putain, le 5ème. Et l'ordre du Phénix. Et non, ce n'est toujours pas ça. On J'aurais pu reprend. le toucher. Les animaux Arcos. fantastiques. Oh, Toujours pas, nous reprenons. Stalas. Pardon, Dunidan. Je sais pas, coupe de feu. Bah, Harry Potter et coupe de feu, on va les tenter tous. On reprend.
Black s'est évadé de la prison d'Azkaban. Du coup, Arcos. le prisonnier d'Azkaban. Pas mal, voilà. Je Voilà, sens qu'il y a des gens qui doivent Putain, être en train de le maudire. pire, c'est que j'hésitais avec celui-là, le premier. C'est dommage, hein, vous y étiez Parce proche. qu'il le dit pour Sirius au début du film, dans le 3, et il le dit plusieurs fois derrière pour Voldemort. Yes, ça nous fait donc un premier point pour Arcos. Bravo! Ouh. Bien joué, Arcos. Du coup, on va repartir sur des questions un peu plus classiques, avec pas toujours aussi longues. Et là, cette fois-ci, on va chercher un terme télévisuel. Ok? Vous êtes prêts? Oui, chef. Oui. C'est parti. Terme télévisuel. Je suis un terme télévisuel utilisé depuis le 19e siècle, principalement dans des séries ou des téléfilms. Mais on me retrouve aussi dans la littérature. Je veux littéralement dire suspendu à une falaise. Tac, c'est Dunedin qui a Dunedin. baisé en premier. Cliffhanger. Bien joué, effectivement, c'était bien le cliffhanger. Et ça là, c'est le point que t'es quand même passé sous le nez. Puisque, pour continuer un peu ce que j'avais à dire, on m'utilise afin de Oui, j'ai captiver fait un Wikistalas. l'attention des spectateurs grâce à un suspense juste avant une coupure ou une fin d'épisode, par exemple la mort d'un personnage important. Mon but est d'obliger l'auditoire de continuer à suivre l'histoire. C'est exactement les mots que tu as utilisés dans le Wikistalas pour définir le cliffhanger. Ouais, mais ça fait longtemps, j'ai oublié. Tardis numéro 7. Ouais, moi je m'attendais à spin-off. J'ai pensé à spin-off aussi au début. Ouais, mais quand il a dit littéralement suspendu une falaise, j'ai fait putain, c'est quoi déjà? Ah, on l'avait choisi spécialement pour toi, celle-là. Donc, vous voyez. Et tu as raté ton point, c'est dommage. Et ça fait un point Ouais, de plus non, pour attends. Dunidan. T'entends mieux pour les autres, hein. Yes, on va repartir du coup sur un jeu vidéo. Vous êtes prêts? Oh bah moi je vais me coucher, allez, bonne nuit. C'est parti. Sorti le jour de la Saint-Valentin, je suis un jeu vidéo de type sandbox créé par Media Molecule, les créateurs de Little Big Planet. Je suis considéré comme un outil de création plutôt qu'un jeu vidéo à part entière et dispose d'une énorme communauté. Après seulement un mois d'expérience, je me fais attaquer par Nintendo qui décide de faire place à la censure et de supprimer directement des niveaux inspirés de ses célèbres licences telles que Mario. Mon jeu est un terrain de jeu numérique incroyable où tout est possible. Vous pouvez y créer des jeux, de la musique, des peintures, des animations, de la sculpture, des films ou un mélange de tout ça et le partager avec toute la communauté afin que d'autres joueurs puissent venir tester vos créations. Et bien sûr, allez tester les créations de tous ces joueurs. Je suis... Vous avez encore quelques secondes pour c'est réfléchir. cruel. C'est très cruel, oui, je sais. J'ai plus son nom, putain. Oh non. Oh, je vais rajouter une petite phrase, du coup, vous en avez parlé dans le Burger Games numéro 7 du février, Alors, on de sait février bien. 2020. On l'avait prévenu, il y a aussi des questions sur Restogeek. C'est même Et un vous des étiez jeux là pour en principaux parler. de cette émission. Oui, mais j'ai plus le nom. Je sais. Je revois encore très bien le truc. Et trop tard pour tout le monde. Le jeu s'appelait Dreams. Oui. Ah, la personne a eu le point. Alors désolé Julial, forcément tu n'étais pas encore là, mais peut-être tu pouvais connaître le jeu. Ah bah moi qui me targue d'avoir une culture idéologique impressionnante, je passe pour un con là. Voilà, donc Dreams. Putain, j'avais complètement zappé celui-là. Pourtant, il était Super. sympa. Ouais, trop bien. Du coup, ça nous fait 3 points pour Stalas, 2 points pour Dunidan et 1 point pour Arcos. Vous vous suivez. La possibilité encore de gagner un nouveau point avec encore une fois un trailer. Attention, c'est peut-être pas ce à quoi vous pouvez vous attendre. C'est parti. Le début de leur cauchemar commence. Eh bien, ils vont vite voir de quel bois je me joue. Au secours! Elle a disparu! Voilà, ça c'est Fort Boyard. Dépasser ses limites. Je veux descendre.
Pourquoi personne ne buzz? Ouais, merci, du Nidan. Parce qu'on n'y croit pas. C'est pas Fort Boyard quand même? Si. Voilà, on n'avait jamais dit qu'on mettait que les trailers de films. Ah oui, d'accord. Ouais, mais t'as dit c'est pas ce à quoi on s'attend, du coup on cherchait. Bah ouais. Parce que là, on pensais que c'était s'attendait une parodie clairement à d'une Fort de Boyard. série. Je te mens pas, je pensais que c'était un film du style Projet X ou Le Babysitter, tu sais. Ouais, un film un peu con qui reprend des musiques ou des trucs comme Ouais, ça. exactement. Ils sont en train de chercher, moi aussi. Avec des scènes, des scénettes où il se passe de la merde, tu vois, c'est pas... J'aurais peut-être pas dû dire ça au début. Non, t'aurais Mais pas... c'était plus drôle. Non. Enfin, t'aurais pas dû, si, parce que du coup, ils ont pas osé buzzer. Et ça te fait un point de plus, Pourtant, effectivement. c'est bête, mon buzzer, il est prêt depuis tout à l'heure, quoi. Bah oui. Voilà, donc c'était un petit truc pour vous dire qu'on va pas diffuser que des trailers de films. Il y aura aussi d'autres choses. T'aurais pu dire ça comme ça. Ouais, mais ça, j'allais pas le dire avant. C'était moins drôle. Allez, une dernière question pour cette deuxième épreuve qui va vous permettre de gagner un point sur de la littérature. Ok? Vous êtes prêts? C'est parti. Dans une bibliothèque. Exactement. Je suis l'auteur britannique le plus lu en 1996 et également le plus vendu des années 1990. Je suis né en 1948 à Beaconsfield, dans le Buckinghamshire. Mon intérêt se porte en premier sur l'astronomie avant d'arriver sur les romans de science-fiction, ce qui m'amène à assister à des conventions de science-fiction à partir de 1963. Ça là, c'est toi qui voulais le rayon science-fiction. Mes premières lectures incluent les œuvres de Sir Arthur Conan Doyle. À 13 ans, je publie ma première nouvelle, The Head's Business, dans le magazine de mon école, qui sera publiée officiellement à mes 15 ans. Mon premier livre publié, Le Peuple du Tapis, l'est en 1971, avec des illustrations de moi-même. J'ai écrit plusieurs autres romans, dont plusieurs regroupés dans une série Disque Monde. De nombreuses... Dinidan. Terry Pratchett. Effectivement, c'était à peu près logique de Terry Pratchett, une fois qu'on disait Disque Monde. C'est le mot-clé. C'est ça. Absolument pas. J'avais pas son nom. Ah, et bah, vous repartirez avec son nom. Et je bah, vous je connais conseille pas, de donc, bons présages, écrit avec Neil Gaiman, une tuerie qui est donnée donc la série Good Omens sur Amazon Prime, mais le bouquin est juste génial. C'était la suite de ma La question. série d'ailleurs. est une tuerie, ouais. Eh ben voilà, c'est pour ça. Et du coup, ça te fait 4 points pour Dunidan, 3 points pour Stalas et 1 point pour Arcos. Et nous avons un trailer bonus à 2 points. Il faudra me trouver le nom complet avant qu'il soit dit dans la bonne annonce. Ok? Vas-y, vas-y. Et là, cette fois, il y a un piège. Qui est-il? Personne. J'ai été formé à une seule chose. Mais je n'ai aucune cause à défendre. Rien ne nous arrêtera. J'achèverai ce que vous avez commencé. Aus den Seelen der Vergangenheit herrenden will. On raconte toutes sortes d'histoires. Stalas? C'est pas Star Wars le réveil de la force? Alors oui, mais il y a un piège. Donc... Écoute bien. Tout est vrai. Ce qui veut. Le côté obscur. Aus ihrem Kenntnis heraus. Yes, Dunidan. Dunidan? Ouais, on m'entend? Ouais. Ouais. Je disais, c'est pas quand t'as fait ta blague pourrie sur Hitler? Yes, Si. exactement. Mais il faut le nom. On veut le nom. Ah.
Quoi, il faut dire Adolf Hitler ou pour gagner ou... Non, c'est le nom que t'as donné dans... Putain, je me rappelle plus par contre. Du coup, on reprend. Hitler. Là. Stalas. C'est pas Star Wars, le retour des nazis? Ou le retour du nazisme? On y est presque, mais c'est pas ça. Ah putain, c'était quoi déjà? Fin d'une saga. Ils existent. Le nazisme, il t'appelle. Laisse-la t'envahir. L'ascension du nazisme. Jamais dans vos salles. Voilà. Putain, tu pouvais pas coller, tu pouvais pas mélanger mes deux réponses pour me dire que c'était bon. Tu y étais presque, désolé. Est-ce que... non, ça vaut pas de points. C'était des points bonus, vraiment bonus, si vous trouviez le nom exprès. C'est pour ça que j'avais laissé d'ailleurs le petit début. Donc ouais, c'était la connerie qu'on avait faite dans Tardis numéro 8, celui où on avait parlé de Burger Quiz. Et où du coup on avait fait une fausse bonne annonce un peu comme... Où on n'a pas changé grand chose, on va pas se mentir, mais ça passait bien comme ça. Et bah voilà. Donc nous récapitulons 4 points pour Zidane, 3 points pour Stalas et 1 point pour Arco. C'est pas glorieux, mais c'est déjà pas mal. Et je vous laisse repartir avec votre geôlier. Oui, bon, on voit qu'ils ont quand même encore un peu de culture après ces quelques temps en prison. Et on va continuer l'aventure. Vous C'est allez toujours peut-être pouvoir mieux sortir. que dans la version test. Et donc, on va continuer et on va rejoindre un autre ami un peu spécial pour la 3e épreuve. Épreuve numéro 3. La psychologie. Du coup, je vous laisse passer la porte en premier. Je vous suis de loin. Hey, bonjour. Bienvenue, venez, rentrez. Moi, je retourne voir les bouquins. Installez-vous, attention, il y a un peu de sang, c'est mon dernier copain. Il a fini un petit peu écrasé, mais ça, rien de mal. Comment ça va? Vous allez bien ici? Ouais, très bien, et toi? Eh ben moi je vais bien, ça se voit, non? Ça va, pas trop de monde en ce moment? Non, c'est un peu calme, mais on a l'air de remettre en route la machine et on va pouvoir voir passer du monde, je vais pouvoir manger certaines personnes et tout. Ça va être cool. D'ailleurs, s'il y en a un qui veut rester après l'émission, y a pas de souci. Ouais, on s'appelle, on fait une bouffe. Pas de souci, ce sera toi. Non, si on t'appelle, on se bouffe, mais... Exactement. Bref, donc vous êtes ici pour gagner encore des points. Je vais vous poser des questions qui sont des questions de culture générale, mais beaucoup plus précises, mais avec des réponses un peu cheloues et des fois surprenantes. Ok? Il va y avoir plusieurs types de questions. D'abord, je vais vous poser à chacun des questions simples qui valent 1 point, puis des questions compliquées qui vaudront 2 points. C'est chacun son tour, donc vous avez le droit de réfléchir à voix haute. Une fois que vous avez validé votre réponse, on vérifie si c'est la bonne ou pas et on passe au suivant. Et on fait ça dans l'ordre qu'on a décidé au tout début, c'est-à-dire Arcos, Dunidan, puis Stalas. Ok? Tout va bien jusque-là? Ouais, y a du favoritisme, mais bon. Il fallait mieux inventer ton histoire et pas s'attaquer à notre cher Tipo, dieu de tous. Voilà, ça c'est dit. C'est Stalas, le présentateur vedette, et c'est moi qui suis en taule, il y a un problème. Bref, Arcos, on peut commencer avec toi? Est-ce que j'ai le choix? Non, tu as raison de le préciser. Première question. D'où vient le mot sandwich? Des îles Sandwich où il a été créé, de son créateur John Montagu, 4e comte de Sandwich, ou de son créateur John Lang, 1er comte de Nalbuck? Réponse 2. De son créateur John Montagu, 4e comte de Sandwich. Effectivement, c'est la bonne réponse. Ça te fait 1 point de plus. Bon, honnêtement, pour la blague, j'aurais dit de la cuisine. Dunidan, deuxième question. La plupart des fermetures éclairs sont estampillées YKK. Pourquoi? Première proposition, pour afficher que la norme YKK est respectée lors de la fabrication. Norme qui voudra dire, je vous laisse inventer.
Proposition numéro 2, c'est les initiales du leader mondial dans la fabrication de ces pièces en métal. Ah, le nom, je vous le demande pas. Proposition numéro 3, pour indiquer que les fermetures sont résistantes aux activités de yoga, karaté et kayak. Dunidan. J'ai envie de dire la réponse 2. Oui, c'est une question simple, c'est bien la réponse 2, c'est les initiales du leader mondial de la fabrication de ces pièces en métal, qui est, j'espère ne le dire sans me tromper, mais il y a des chances que je me trompe, Yoshida Kogyo Kabushiki Gaisha. Je crois que j'ai dit correctement. Voilà, on en apprend plus avec nous quand même. Hein. Et vous regarderez vos fermetures comme ça, moi j'aime bien regarder les fermetures des gens que je mange, et ben il y a toujours marqué YKK. Y a rien marqué sur mes fermetures. Et bah... Espèce de dégueulasse. C'est parce que vous avez la marque concurrente. Stalas, puisque tu parles à toi. Ah oui, merde, quelle affirmation est vraie au Royaume-Uni? Il est légal de tuer un Écossais dans la ville de Londres s'il porte un kilt. Il est légal de tuer un Écossais dans la ville de York s'il porte un arc et des flèches. Il est légal de tuer un Écossais dans la ville de Glasgow s'il ne paie pas sa tournée au pub. C'est la 2. Oui, c'est la 2, effectivement. Par contre, la 3 est vraie, mais en Écosse. Glasgow, c'est où? En Écosse. Ta gueule. C'est pas vraiment l'Écosse. Je te parle d'une région d'Écosse. Okay. Pardon, j'ai pas été précisé assez. On va passer maintenant aux questions un peu plus compliquées. Celle-ci, c'était pour vous échauffer. Maintenant, on va passer aux questions où vous jouez avec votre vie. Non, je rigole. Mais je m'en reviens. Putain, déjà Arcos, à toi. Nils Olav est le colonel en chef honoraire de la garde royale norvégienne. Il s'agit 1. d'un manchot, 2. d'un chien, 3. d'un lapin. Oui, le colonel en chef de la garde royale norvégienne est l'un de cet animal. Un chien, c'est bien. Tu m'étonnes que la Norvège soit dans la merde. Eh bien, c'était un manchot. Étonnant, mais vrai. Oh. Ah, je vais aller regarder, moi, l'image. Non, mais au moins, il est en costard. On n'utilise pas Google pendant l'émission, sacripant. Dunidan. Oui. Deuxième question pour toi qui vaut 2 points. Pourquoi a été créée la première webcam? 1. Pour vérifier sans se déplacer si la cafetière était vide ou pleine. 2. Pour observer son chat dormir. 3. Par les soviétiques pour surveiller les Américains pendant la guerre froide. Allez, je vais pour le café. Et c'est effectivement pour le café, tu n'es pas tombé dans le piège des soviétiques. Bien joué. Ça aurait été drôle. Vas-y, explication. Juste, il avait la flemme de devoir se lever pour ça jusqu'à la cafetière pour voir qu'il n'y avait plus de café. Du coup, il a inventé une webcam. Il l'a branché en réseau et tout. Les feignasses domineront le monde. Yes. Stalas. Question pour toi maintenant. Quel est le premier vendeur mondial de pneus? 1. Michelin. 2. Goodyear. 3. Lego. Bah, comme ça, je vais tenter Michelin. Eh bah non, c'était Lego. Avec leurs petits pneus pour voiture, ils en fabriquent beaucoup plus que Michelin et Goodyear. Alors, est-ce qu'on peut vraiment appeler ça des pneus après? C'est des pneus avec pneus. tout ce qu'il faut, mais en modèle réduit. Oh, Natis, viens ici, je vais te bouffer. Non. Ah, ça paraît bizarre dans ce contexte. Oh. Vous voulez pas rentrer dans la salle? Non, je reste derrière la porte. Ah, d'accord. Tu m'étonnes. Donc, Stalas, c'est dommage, mais tu ne remportes pas ces points. Ah, c'est étonnant, dis donc. Oh, j'ai coupé la musique un peu brusquement. C'est pas grave. Du coup, ça nous fait donc 7 points pour Dunidan qui est devant, 4 points pour Stalas et 2 points pour Arcos. Mais vous inquiétez pas, je pense que vous pourrez vous refaire dans la dernière émission. Allez, filez avant que je décide de vous bouffer. Bien sûr que vous m'ayez entendu. Non. Ah, je me dis, rien entendu. J'étais trop loin de la porte. Bon, allez, venez tous, on s'en va. Il vous manque pas de bras, pas de jambes. Il vous a rien bouffé? Non, on a même du chocolat. Par contre, il a voulu que je laisse ma veste avec mon kawaii qui est. Enfin, je sais pas, c'est bizarre. Ouais, c'est un peu bizarre. Enfin bon, on s'en va d'ici. On va retrouver notre cher Réficu pour la 4e épreuve.
Ah, on va savoir pourquoi son nom rime avec ridicule. Épreuve numéro 4. Le fourfast. Pardon, tu disais? Que ton nom rime avec ridicule. Et maintenant que je te vois, je comprends pourquoi. Bonjour, bienvenue sur l'épreuve numéro 4. Vous avez survécu à tout ça, ce que je vois. m'ignorer. Donc vous êtes là pour la dernière épreuve. Enfin, avant de voir si vous pourrez faire l'épreuve finale, la dernière épreuve qui va vous départager. Donc une bonne réponse va vous rapporter 2 points, une mauvaise réponse vous coûtera 1 point. Vous avez le droit de buzzer autant de fois que vous voulez, mais vous perdez 1 point à chaque fois qu'il y a une mauvaise réponse. Ok, on est bon sur les règles? Ah yeah. Je pense qu'on est bon sur les règles. Il y aura une dizaine de questions sur un thème donné. Et vu que c'est un an de la web radio, Tipo m'a un peu obligé à faire un thème sur Resto Geek. Donc je me suis tapé toutes les émissions. Et vous allez devoir me donner les minutages exacts. Non, je rigole. Vous allez devoir donner des petites informations sur la radio. Vous verrez bien les questions. 36.5, je me détends. Alors je suis désolé pour ceux qui viennent d'arriver, notamment du Nidan. Mais avec 7 points, tu te débrouilles déjà pas mal avec des questions qui n'étaient pas forcément données pour toi, vu que tu n'étais pas encore là. Il y avait des références aux précédentes émissions. Donc... tu peux te débrouiller. Ouais, alors. Référence aux dernières émissions que personne n'a su répondre d'ailleurs. Ça dépend des questions. Bref, du coup, je vous conseille, et là c'est vraiment parce que j'ai un petit quart d'heure gentil, de ne pas répondre si vous ne savez pas pour éviter de perdre 2 points. Ok ? Voilà. Donc c'est parti, on va pouvoir passer aux questions de l'épreuve numéro 4. Ok, donc, pas de questions là-dessus. Normalement, les buzzers sont renouvelables. Est-ce que vous pouvez tester vos buzzers? Parfait, parfait. Donc, vous buzzez dès que vous pensez avoir la réponse. Que j'ai fini ou non la question, attention, des fois, il y a des précisions à la fin de la question. Et vous pouvez répondre à une question qui n'est pas la bonne. C'est parti, 10 questions, vous buzzez dès que vous voulez. On y va. Question numéro 1. Quand est sortie la première émission de Resto Geek? Personne ne savait la date. 18 mai 2019. Oui. Pardon, il faut le dire. Bien joué, Stalas, effectivement, on fêtera dans un an, pas ce soir exactement, mais dans 2 jours. Et pour faire avec un Burger Game. Soir, voilà. Hein, pardon, t'as dit quoi? Avec un Burger Game. Et perdu en milieu de mois, je te rappelle que c'est les Tardis. Ah, on n'avait pas commencé par Burger Game? Ah bah non, on l'avait fait après. C'est vrai, on l'a sorti 1 ou 2 semaines après celui-là, ouais. Exactement, donc tu demanderas à Tipo, hein, il était là. Je sais plus de quoi on avait parlé. Daitis était là aussi d'ailleurs, le petit Jolière était là. Voilà. Ah bah bref. L'équipe de Tardis n'a pas changé. Exactement, les mêmes depuis le début, non. Dis donc. Les meilleurs. Qui vont devoir se faire chier en tournée. Bref, donc première question gagnée par Stalas. Bien joué. Ah, on a dit que c'était 2 points. Donc ça nous fait 7 points pour Dunidan, 6 points pour Stalas et 2 points pour Arcos. Ne dis pas les points Deuxième à cette question. Laisse du suspense. Yes. Ok. Suivant. Question numéro 2. Quel personnage était représenté dans la recette du nitro chaud préparée par Arcos? Stalas. C'était la Tortue Ninja Orange, donc si je me trompe pas, c'est Rafalo. Arcos, est-ce que tu as la bonne réponse à nous donner? C'est le fantôme de Pac-Man. Effectivement, c'était le fantôme de Pac-Man. La Tortue Ninja, c'était moi. Ah bah oui, je suis sûr. Déjà d'une, c'est lui qui l'a fait, donc il est sûr. Et si elle a le bandeau orange, c'est pas Raffaello, c'est Michelangelo. Exactement. Mais oui, mais je les inverse, moi, les putains de tortues. Moi, je les connais de l'époque où ils ont tous le gilet, le bandeau rouge. Et puis franchement, cette question, pourquoi les tortues portent un masque? On les reconnaît. C'est parce que c'est des ninjas. Pour les reconnaître avec les couleurs, parce qu'elles se ressemblent en fait les 4. Yeah, c'est vrai. Sauf quand j'étais rouge. Bref, continuons du coup sur une 3e question. Depuis quel numéro de Tardis
proposons-nous des questions sur les séries dont on parle. Sachant qu'il y a eu 12 Tardis, il me semble. Donc entre 1 et 12. Est-ce que quelqu'un a la réponse et que quelqu'un veut tenter une réponse? Personne ne veut tenter de réponse. On annule la question. Je crois qu'il y a personne qui est courageux ici. Hein. Non, c'est surtout que j'arrive pas à me souvenir. Bon, allez. Un peu de temps. Stalas, tu veux buzzer? Attends, parce que je sais plus où je suis. Ah, je suis là, c'est bon. Ah, marche plus. Ah, c'est bon. Du coup, Stalas. C'est l'épisode 5, je crois. Dommage, c'est pas l'épisode 5, mais tu peux rebuzzer si tu veux. Ah oui, Vous laissez quelqu'un d'autre buzzer. Exactement. Ou tu en rattrapes un. Non, t'abandonnes. Bah, je vais pas perdre tous mes points parce que honnêtement, je m'en souviens plus. Hein. Ok. Et bah, c'était Tardis numéro 4. Ah! C'est pour ça que j'ai proposé de rebuzzer, parce que je me suis dit qu'avec un peu de chance, tu pourrais l'avoir. Mais tu l'as pas eu, c'est dommage. Voilà. Ça te fait donc un point en moins. Parfait. Arrêtez de me faire perdre des points. Question numéro 4. On a regardé la durée de chaque émission sortie, et on a additionné le tout. Si on enlève les pubs et les trailers, hein, on garde que les émissions. Vous avez trop de temps. À votre avis, combien d'heures d'émissions sont sorties sur la web radio? Là, c'est une faute à 1 heure. À combien près? À 1 heure. Exemple, si c'est 148 heures et 30 minutes, 148 heures ou 149 heures, je prends. J'ai pris exprès un chiffre très grand. On n'est pas à 148 heures. Quelqu'un a une idée? Quelqu'un veut buzzer? Est-ce qu'on prend en compte les lives? On prend en compte les lives. T'es en train de faire un calcul sur ton... On ne triche pas, hein. Non, je triche pas, je suis en train de compter un peu. Je te laisse quand même 10 secondes et après, j'annule la question. Tu ne buzzes pas. Non, parce que j'ai la flemme de compter. 5, 4, 3, 2, 1... Voilà. 7h58 minutes 29 secondes pour Burger Games, 6h51 minutes 24 secondes pour Nitro Show, 8h37 minutes 34 secondes pour Tardis, 1h48 minutes 53 secondes pour Burger Gameplay, ce qui nous fait un total de 25h 16 minutes et 20 secondes en tout. Et on compte pas cette émission bien sûr, hein. C'est tout. C'est déjà bien, hein. C'est déjà pas mal quand même. Ouais, c'est pas mal, okay. Hein. Question numéro 5, normalement, elle est plus accessible. C'est les trivia qu'on va mettre dans les temps de chargement si un jour on fait un jeu. Question numéro 5 est plus accessible, mais il faut les avoir. Pour faire le logo de Tardis, nous avons repris les typographies de plusieurs séries. Citez-les toutes. J'avais le droit de regarder le logo. On a le droit de regarder le logo. Je vais poster J'ai le chercher. Je vais poster le logo sur le... Voilà. Est-ce que vous êtes capable de retrouver? Sur le quoi? T'as pas fini ta phrase? Sur le Discord. Ah voilà. Est-ce que quelqu'un veut tenter sa chance? Vous pouvez essayer de réfléchir aussi dans le public. Sorry. Bon, bah, personne chante. 3, 2, On est 1. Ok, et bah, dis donc, vous me décevez, surtout toi, Stalas, qui fait partie de l'émission. Ouais, mais je me souviens plus. J'ai dit, moi, j'ai jamais fait gaffe. Je crois que le S, c'est pour Stranger Things. Du tout. Non, pas du tout. Bah voilà, tu vois. Alors, le T. Le T, c'est de tarte à la rhubarbe, de tarte, pardon, c'est la théorie des balls, de French Nerd. Ah ouais, effectivement. Le R, Stalas, tu devrais savoir. Est-ce que j'ai déjà dit que je regardais, que je me j'enregistrais absolument pas? Hein? Ah oui, c'est reflet d'acide. C'est reflet d'acide, voilà.
Le D, c'est Dexter. Le I, c'est Inuyasha. Et le S, c'est une série dont on a parlé aujourd'hui. Attends, le I, c'est quoi? Inuyasha. Ouais. L'animé? Ouais. Putain. Bah, c'est pour ça Et que je le regarde pas. S, et le S, c'est Sabrina, de Netflix, dont on a parlé ce soir. Voilà. Non, il n'y avait pas de Lucifer, désolé, Delcoï. Ouais, bah par voilà, contre, moi j'en ai parlé longuement. Oui, t'en as Avant parlé d'être longuement honteusement censuré. Tu n'as pas été censuré, tu as été enfermé dans cette prison. Censuré. Voilà. J'en profite, on va faire une petite pause. Ah, les, tu les veux candidats, que je me relance? Tu veux que je me relance? Les candidats, ne cliquez pas sur le lien qu'on va balancer. Je demande à notre geôlier de vous envoyer un lien sur le Discord avec un petit sondage. Il va y avoir 6 questions qui vont être posées aux vainqueurs de cette épreuve. On va en poser 3 parmi ces 6 questions. Vous avez le droit de choisir 3 questions qu'on va poser. On prendra celles qui ont eu le plus de votes. Voilà. Je laisse Nighty s'occuper de ça. Ok, donc on peut reprendre l'émission et vous faites quand même pas beaucoup de points. Donc on va redonner un petit peu les points puisqu'on a fait une petite pause. Dunidan est à 7 points, Stalas est redescendu à 5 points avec sa perte de points et Tarkos est à 4 points. Donc tout peut encore se jouer dans les 5 dernières questions. Question suivante, question numéro 6. De quoi est composé le burger du logo Burger Games? Voilà quand même... Attends, je suis en train de voir si j'oublie pas un truc. Bah buzz, et puis tu me diras. Que quelqu'un buzz. Bon allez, on est où là? Les autres, pas apparemment. On a Vas-y, Stalas du coup. Du pain, la viande hachée, la tomate, la salade, et je crois que j'oublie rien. T'es sûr que t'oublies rien? Comme ça, je vois pas, peut-être un ail, mais je me souviens pas de la forme qu'il aurait. Non, désolé, il manque un truc encore. Il manque un truc, est-ce que quelqu'un veut retenter? Il manque un truc. Qu'est-ce qui pourrait manquer dans un burger? C'est pas de la mayo ou du ketchup qui manque? Alors, il y en avait aussi, mais ça, comme elle est pas très visible, on a dit que ça comptait pas forcément, mais il manque encore un truc. Alors, ah, les graines de sésame sur le pain. Non. Quelqu'un veut essayer ou pas? Peut-être qu'il enlève toujours, il est peut-être intolérant au lactose, je sais pas. Ah, on approche. Personne? Attends, non, bah moi j'essaie de me le remémorer, mais je vois que ça. On laisse répondre, hein. Ah mais non, mais si, dans un burger il manque un truc, c'est évident, c'est le fromage. Bah pourquoi tu l'as pas buzzé alors? Parce que je l'ai laissé mariner dans son jus. Bah du coup si tu l'as donné c'est bon alors. Pour lui ouais. Ça te fait un... Bah non, ça te fait un point pour toi du coup. 2 points pour toi. Pas moi qui décide, oh grand Manitou. Là, si ça te fait 2 points pour toi, puisque t'as quand même trouvé la réponse. Et effectivement il manquait le fromage. Salade, tomate, steak, fromage. Alors, et le pain. Stalas donne 4 réponses sur 5, il y a rien pas du tout. Dunidan donne une réponse sur 5, 2 points. On partage peut-être, partage. Ouais, quand même. Non, on partage pas. C'est comme ça. Question numéro 7. En tout, et à 10 près. Allez, même on va être gentil à 20 près, pour que vous buzziez. Combien d'abonnés avons-nous sur les réseaux? En tout. Dunidan 300. Presque, mais pas encore assez. Bon bah tant pis. Quelqu'un d'autre? Quoi, 40. Il y en a un qui on t'entend compte. compter. Hein. Oui, je sais. Bah tant mieux pour vous. Tant mieux pour vous, servez-vous-en. 300, 200, 515, 515, waouh. Stalas? C'est pas 230? Non, beaucoup trop peu. Enfin, beaucoup trop peu. Trop peu. Je rappelle qu'on compte Facebook, Instagram, YouTube et Twitter. On a dit à 20 près, c'est ça hein? Ouais. Donc tout à l'heure j'étais entre 280 et 320, donc là je tente 340 pour être entre 320 et 360, voilà. Allez. Ok. Eh bien, ça te fait
Ça te fait une bonne réponse. Puisqu'on est à 334. 206 sur Facebook, 54 sur Insta, 49 sur YouTube et 25 sur Twitter. Et vous avez enlevé les doublons? Mais non, on n'enlève pas les doublons. Non, Ça n'existe pas les doublons. C'est pour ça que moi j'étais dans les 200. Bah voilà, non, mais le pauvre gars là, ça fait 2 réponses bonnes qu'il donne et 2 fois il a pas les bonnes réponses, il a pas les points. Ah, franchement. Alors, pour le coup, il pouvait demander si on enlevait les doublons ou pas, avant de répondre. Ouais, on va dire ça. Ok, prochaine question. Le premier like de l'émission a été fait suite à la validation de notre premier objectif qu'on s'était fixé. Quel était-il? Je pense que personne va l'avoir. J'avais dit c'est des questions sur Resto Geek. Hein. Faut donner le libellé exact, genre, ou c'est l'idée de l'objectif? L'idée. Stalas. C'était 20 abonnés sur YouTube, Twitter et Facebook. Et Instagram. Chaque fois j'oublie celui-là. Non, et 10 sur Instagram. Non. Il y a de l'idée, mais c'est pas exactement ça. Mais je vais t'accorder un point parce que le pauvre, c'est côté depuis tout à l'heure. Donc c'est avoir 30 abonnés juste sur YouTube. Le point du tryharder, tu sais. C'est ça. Parce que je suis sympa. Il reste plus que 2 questions. J'espère que les gens vous ont été votés sur le petit sondage. Oui, je vois des réponses. Parfait. Elles sont passées où les questions musique? Enfin non, Stalas, Dunidan, Arcos, plus que 2 questions. Non, pas de questions musique pour cette émission. Comment s'appelle? Attention. Celle-ci, vous pouvez peut-être y répondre. Comment s'appelle la voiture de John McKeckett dans la web-série Pills? Une question sur les Pills puisqu'on est très proche d'eux. Et du coup, comment s'appelle leur voiture? De K2000. Qui était la voiture de... qui s'appelle Kit, de K2000, qui s'appelle Kit. Mais je sens que je te laisse là, mais n'arrive pas à retrouver le nom. Ah putain, ils vont me détester. Guillaume, ne le déteste pas trop, s'il te plaît, je n'arrive pas à la retrouver. Ah là 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 là. J'arrive même pas à obtenir la première lettre, putain. Alors attention tout le monde, je donne la première lettre. Et ici vous assistez à la souffrance d'un homme. La première lettre c'est un C. Putain. C'est quoi déjà? C'est comme ça que se conclut un joli pacte entre Pills et Resto Geek. Et la réponse était Chantal. Quel putain, c'est ça. prénom quand même pour une voiture. Putain de trou noir. Chantal. Bon bah dernière question, écoutez, hein, et on révélera les points à la fin. Toujours pour 2 points. Qui a fini 4ème lors du Mario Kart tourné avec l'équipe pour le premier Burger Gameplay? Stalas. Et... Attends, je me suis gouré, hop. Désolé, tu n'as pas fini 4ème, mais de mémoire 5ème. Tu te fous de ma gueule? On était 4. Question piège. Arcos. Du coup, c'est 90s. Non, j'étais 3ème. Non, c'était pas nous. Du coup, c'est le personnage qui est arrivé 5ème. Qui a rebuzzé? Arcos? C'est moi. Oui. T'as une autre proposition? C'est Norton. Ok. C'est presque sur le nom, mais je l'accorde, c'est Morton, ouais. T'as dit Norton, je crois, comme l'antivirus, c'est Morton. Mais voilà, c'est exactement, c'est Morton. Oui. Bien joué d'avoir retenu, ceci était vraiment vache comme question. Du coup, les scores finaux, nous sommes à 4 points pour Stalas, 6 points pour Arcos, et 10 points pour Dunidan. C'est donc Dunidan qui gagne cette épreuve. Dunidan. Bien joué Dunidan, c'était pas facile. Et étant le dernier arrivé, bien joué à toi, puisque tu as réussi quand même à avoir le plus de points. Alors que c'était une émission un peu portée sur des choses où tu n'étais pas encore arrivé. Tu n'as pas forcément suivi. Dunidan. Ouais. Et un mot à dire Là, j'attends la suite, en fait, je vais ressortir.
J'ai un peu pas envie de finir bouffé par l'autre, tout ça. Mais non, pas tout de suite. Le mec de la psychologie, hein. Bon, vous inquiétez pas, il dit ça, mais il en a bouffé que 2-3 en vrai. Pas plus que ça. Bref, et bah du coup, on va pouvoir passer à l'épreuve finale. J'espère que vous avez bien tous voté. Nighties, est-ce que tu peux donner le lien à Arcos et Stalas pour qu'ils puissent voter aussi pour 3 questions? Il est sur le Discord. Ça y est, c'est fait. Ah oui, c'est vrai. Ok, j'ai 3 questions qui ressortent. 3 questions qui sont d'une difficulté... différente. On verra. En tout cas, c'est les gens qui ont choisi les questions, donc tu pourras les taper à la fin si tu veux. Il faudra les retrouver, mais tu pourras... Voilà. Donc, on va commencer par celle qui a eu le plus de votes, qui a eu 6 votes, s'il n'y a pas eu une mise à jour. Voilà. Et je vais mettre la petite musique pour finir ça, quand même. Voilà, la petite musique un tout petit peu stressante. Donc, Junidan, est-ce que tu es prêt à pouvoir poser 3 questions? Si tu réponds correctement à 2 questions, tu pourras sortir. S'il te manque une question, c'est pas très grave. S'il te manque 2 questions, ce sera compliqué de sortir et tu devras retourner en prison avec les 2 autres gogoles qui sont à côté de toi. Et si t'as 3 mauvaises réponses, tu nous fais une tarte quiche. Ah, c'est pas une mauvaise idée, ça. Du coup, je buzz pour répondre à cette question. Oui, je suis prêt. D'accord, donc je vais désactiver tout de suite les buzzers avant de continuer. Je vois pas pourquoi. Mais du coup, j'ai un bon point pour cette question, comment ça se passe? Les points ne servent plus à rien, là, il suffit juste que tu répondes correctement à 2 questions. Bah là, c'est déjà une, c'est bon. Ok, donc première question. Quelle phrase doit dire Harry Potter pour afficher le pan de Poudlard sur la carte du maraudeur? Ou doit dire n'importe quel personnage qui a la carte du maraudeur, d'ailleurs. Mais quelle est la phrase pour ouvrir la carte du maraudeur? Pour qu'elle s'affiche à toi. Et bah, tu vois de quoi on parle déjà? Que je connais très peu Harry Potter, voilà. Mais non, mais j'ai même pas regardé les films, j'ai lu quelques bouquins, mais il y a hyper longtemps, donc... Ouais, c'est dans le 3ème, si t'as lu le 3ème. Celui dont on a parlé tout à l'heure, d'ailleurs, tiens. Et bien, la phrase était... Je jure personnellement que mes intentions sont mauvaises. Et c'est dommage, j'aurais fait une bonne question pour toi, Stalas, mais tu n'as pas gagné. Alors, Stalas, je vais t'expliquer, t'es pas présentateur. Oh, fou. Laissez-moi répondre correctement Moi à ma question. aussi, j'aurais gagné avec cette question-là. Voilà, voilà. Si j'avais joué. Attends, vu les autres, je suis pas sûr. Hein. Ok. Jindan, 2ème question. 4 votes pour cette question. Et il y a une autre question qui a 4 votes aussi. Que signifie Tardis dans Doctor Who? En français ou en anglais, hein, comme tu préfères. Signification française ou anglaise, etc. Alors, étant donné que c'est un acronyme anglais, moi j'aurais pris que la réponse anglaise parce que je suis un bâtard. Ah, j'ai su ça, mais il y a hyper longtemps. Moi, j'ai regardé Doctor Who, j'étais pas né. Bah, justement. Oh putain. S'il trouve pas, moi je veux bien tenter. Hein. Jusqu'à là, je trouve toutes les réponses. Mais vraiment les 3 réponses. Non, mais je m'en rappellerai pas, je vais dire de la merde. Ok, Stalas. Time and Relative Dimension in Space. Eh ben, bien joué, Stalas. Par contre, l'acronyme en français, je sais plus, c'est temps à relativité dimensionnelle, je sais plus quoi, spatial. Interspatial. Voilà. Bon, donc, Junidan, t'as perdu, hein, mais on va quand même poser la dernière question parce qu'elle est Et drôle, moi je dis que qu'elle a si été Stalas choisie. trouve la réponse à la dernière question, il aura eu 3 bonnes réponses, peut-être qu'on pourrait faire un truc, non? Ouais, je pense. Il faut qu'il ait la réponse. Mais d'abord, Junidan. Quel est le manga, au nom anglais, le plus long dont on a parlé dans Tarte à la rhubarbe devant l'incroyable série? Quel est le manga au nom le plus long? J'adore ces questions, j'en ai aucune idée. Alors là, par contre... Ouais. Allez, vas-y, Stalas. Do you love your mom and your two hit multiple target attack? En fait, tu l'as fait trop vite. Ouais, j'ai rien compris de ce que t'as dit. Do you love your mom with her two multi-target attack? Voilà, alors ce nom-là en anglais fait 58 caractères. Et Beau Fury, I don't want to get hurt, so
I will max out my defense fait 59 caractères. Alors celui-là, je suis désolé, je ne l'ai pas donné en anglais. Et il n'a pas de nom en anglais. Bah si, forcément. S'il a un nom en anglais, puisqu'on l'a trouvé. Et quel est le manga au nom en anglais, on a dit. Putain, donc je savais que j'aurais dû rester sur Boufouri. Oui. Ah, donc on est d'accord, tu es d'accord avec notre réponse. Bah, si vous le prenez comme ça, oui, mais bon. En fait, on a été étonné qu'il y ait qu'un caractère de différence. Par contre, si on les prend en français, ta première réponse était la bonne. Oh, je suis pas... Oh, je comprends pas l'émission. Si. Il y a toujours un caractère de différence, mais dans l'autre sens. Voilà. Donc, encore une émission, puisqu'on a déjà fait une émission test, où personne n'a gagné. Vous allez donc pouvoir redescendre dans les jeux. Mathis, tu pourras les accompagner, s'il te plaît. Oui, je les emmène tout de suite retourner chacun dans leur cellule de 2 mètres carrés. Alors avant que vous partiez, je vous promets, je recommencerai pas à vendre des navets, s'il vous plaît. Avant que vous partiez, peut-être un petit mot de la fin, un petit ressenti sur l'émission, un petit mot sur votre déjeuner futur. M'en fous, je sors dans 2 jours pour enregistrer Tardis. On va commencer Non, tu sors pas. On va commencer par le gagnant de la 4ème épreuve, Dunidan. Je kiffe ces dernières questions, j'adore. J'adore. Oui, c'est vrai que c'est le public qui a voté. Hein. Ça fait 2 fois quand même qu'on lui sort des questions bâtardes sur un pool de questions qui a été préparé insidieusement, j'ai envie de dire. Dites pas merci. D'ailleurs, on pourrait donner les 3 autres questions avant qu'il parte aussi. Alors, je vais pas vous donner les 3 autres questions, mais je vais en donner qu'une, mais après. Stalas, le frustré du manga. Le frustré du manga? Non, je suis pas frustré du manga, pourquoi? Bon bah tout va bien alors, un petit mot? Ouais. Un plus long mot? Ouais. Non, mais émission sympa, j'ai hâte de reparticiper, peut-être de l'autre côté du micro, mais on verra. Tu sais quoi? On échange nos places la prochaine fois si tu veux. J'aimerais bien répondre aux questions moi aussi. Ouais, puis moi je vais sortir le fouet comme ça. Arcos? Ou mieux, le martinet. Ouais, je vais passer de l'autre côté de la barrière aussi, ça va être rigolo. Vous allez pleurer. Je vais pas pouvoir engager tout le monde non plus, hein. Je vous rappelle que j'ai pas trop de budget. Enfin voilà. Merci. On est déjà pas payé. Je vous rappelle. Du coup, cette émission va se terminer. Je vais vous donner une des questions qu'on avait écrites qui n'a pas été choisie. Parce qu'un peu difficile, mais si vous aviez suivi nos réseaux, vous pouviez le savoir. Qui a composé les musiques de cette émission. Et la personne est Viandeur, que je remercie infiniment. Il faut que je vous balance le lien de son SoundCloud sur le Discord. Hop, voilà, qui a composé toutes les musiques que vous avez pu entendre ce soir, enfin sauf les trailers forcément. Mais merci à lui parce qu'il a fait un travail que moi je trouve totalement génial. Après c'est mon avis personnel, mais moi j'adore ce qu'il a fait. Donc merci à lui, ça aide vachement à se mettre dans l'ambiance je trouve. Donc voilà, et n'hésitez pas à suivre ce qu'il fait. On approuve. Voilà. C'est un ami que je connais depuis longtemps, donc oui j'approuve forcément. Sur ce, c'est la fin de l'émission. Si vous voulez participer à l'émission, n'hésitez pas à nous le faire savoir sur nos réseaux, sur Discord. Venez nous voir. On va refaire des émissions. On verra si elles sont toutes en live ou pas, ou si, en fonction des disponibilités des gens. Mais la plupart du temps, on va essayer de les faire en live. On a déjà 2-3 idées de personnes à inviter, mais il faut qu'on voit ça. Donc on sait pas quand est-ce que la prochaine émission. Peut-être dans 2 mois, peut-être. On va essayer de se dire ça. On verra. J'espère que ça vous a plu, que vous viendrez participer. Effectivement, les questions étaient un peu basées sur Resto Geek là. Je vous promets que ce sera des questions un peu plus sur la culture geek en général, comme il y a pu avoir autre que celle que vous avez posée dans Resto Geek, sur Resto Geek. Les 3 couillons, vous pouvez redescendre en prison. Nighties, merci de m'avoir répondu. Tu peux redescendre avec eux. Oui, tant que je remonte après, ça va. Merci. Attends, il y a une question de Stalas. Ah, ouais, une question de Stalas. Est-ce que tu as le son d'une porte de cellule qui se ferme? Ça, je peux avoir, oui, attends. Hop, ça peut être bien pour les remettre en prison, j'avoue. Et voilà, ils sont tous dans leur cellule. Garde sous le coude aussi. Oh purée, j'ai peur. Merci de nous avoir écoutés, j'espère que vous reviendrez, continuez à nous écouter, même un petit peu, beaucoup, pas beaucoup.
venez comme vous êtes, venez nous écouter, ça fait 1 an qu'on existe et il y a déjà pas mal de monde. Bon, alors forcément comparé à d'autres, ça fait pas beaucoup, mais pour nous ça fait déjà pas mal. Donc merci à vous, continuez comme ça, et à la prochaine, je vais pouvoir lancer sur les réseaux. Le générique de fin, si je trouve le générique de fin, que forcément je l'ai pas mis, forcément. Bien sûr. Alors notre cher directeur de prison est un peu perdu. Ouais, c'est ça. Voilà. Une demi-heure de préparation pour ça, quoi. Générique de fin. Enfant de succube! Va chier, poulet! Ta mère sucre des frites en enfer! Regarde, fils d'une éjambiste! Ce soir, on va te bouffer et c'est pas sexuel! À la douche, mes petits chats! C'est l'heure de se pioter, bande de crevards! Merci à tous d'avoir suivi ce podcast sur YouTube. Si vous l'avez aimé, je vous invite à laisser un petit commentaire ou un pouce sur la vidéo. Si vous voulez télécharger le podcast, il suffit tout simplement d'aller sur resto-geek.com et de le télécharger. Et enfin, si vous ne voulez louper aucune de nos vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram et Twitter.